Bonjour Noël. Bonjour Arnaud. Alors, vous avez une expérience de plusieurs années en conduite de projet au sein de la division Mining du groupe Liber. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter votre entreprise et votre parcours? La société Liber Mining conçoit et fabrique des pelles et des camions destinés aux sites miniers partout dans le monde. Et donc j'ai 15 ans d'expérience chez Liber, dont la moitié en gestion de projet. J'ai d'abord fait partie de la Core Team informatique qui a mis en place un nouvel ERP. Ensuite, j'ai été chef de projet pour un projet logistique d'optimisation des stocks. Et aujourd'hui, je suis Scrum Master dans une équipe projet dédiée au développement de produits digitaux. Donc ces différents projets m'ont permis de voir les différentes manières de gérer un projet, entre autres le management de projet traditionnel, donc basé sur les principes du PMI, Project Management Institute, et la méthode agile dans le développement de produits informatiques. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre expérience, et puis ce qui est finalement assez rare, c'est que vous avez cette double compétence de coordinatrice de projet, d'une part, alors au sens traditionnel du terme, et d'autre part de Scrum Master. Alors, le sujet que je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui est finalement assez transverse aux deux approches méthodologiques, puisqu'il s'agit de la clôture de projet. De manière générale, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous abordez cette phase un peu particulière? Tout d'abord, avant de répondre à la question, je souhaiterais souligner que la clôture est une phase importante de la gestion d'un projet. En fait, en un sens, elle est incluse dans sa définition même, puisque l'une des caractéristiques d'un projet est d'être limité dans le temps, avec une date de début et une date de fin. De mon point de vue, elle est également primordiale, puisqu'elle permet le transfert des activités liées au projet vers l'organisation existante. Si par exemple, pendant le projet, il y a eu développement d'un nouveau produit ou service, à la fin du projet, tout doit être en place dans l'organisation pour proposer aux clients ce nouveau produit ou service. Donc pour revenir à votre question, j'aborde personnellement la clôture d'un projet en deux étapes. J'établis premièrement un rapport complet, un bilan du projet, qui est au minimum destiné à l'ensemble de l'équipe. Dans certains cas, ce bilan peut concerner l'organisation tout entière. Deuxièmement, j'organise une réunion en présentiel avec l'ensemble des acteurs ayant été impliqués, réunion que j'anime conjointement avec les membres de la Core Team. Si je reviens sur la première étape que vous présentez, elle consiste principalement à compiler et à synthétiser des informations dont vous jugez utile de conserver une trace écrite une fois le projet terminé. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret du type d'information que l'on retrouve dans un bilan de projet? Je vais vous donner l'exemple de la clôture d'un projet logistique lié à la gestion du stock. Si je reviens sur les informations rassemblées dans le bilan, celles-ci répondaient à trois grands objectifs. Premièrement, il faut présenter les résultats du projet. Quelles étaient les attentes de départ et quels résultats ont été atteints? Deuxièmement, il faut montrer les livrables du projet, c'est-à-dire les éléments tangibles qui ont été fournis tout au long de celui-ci. Dans notre cas, c'était les dashboards utilisés, les outils informatiques qui ont été déployés, les fichiers d'analyse, etc. Et enfin, il faut montrer les écarts, la différence entre ce qui était prévu au départ et ce qui a été réalisé à la fin. Il s'agit d'expliquer pourquoi on a atteint ou pas les objectifs, quels ont été les obstacles et quels ont été les éléments favorables. Alors c'est ce document, je suppose, qui vous sert de point de départ pour conduire la réunion de clôture avec l'équipe. C'est bien cela? Oui, exactement. Sur la base du document établi, la réunion nous permet de dresser tous ensemble un bilan organisationnel du projet, d'analyser les forces et les faiblesses de l'organisation. À la fin, on présente nos recommandations. Si demain on démarre un nouveau projet, quels sont les points importants à conserver ou à modifier? On retrouve en fait ici la notion de lessons learned, qui pour moi doit répondre à 4 grands principes. Donc il faut d'abord reconnaître les erreurs réalisées pendant le projet. Ensuite, on conserve ce qui a bien fonctionné. Il faut documenter toute cette expérience et finalement faire profiter au reste de l'organisation ainsi qu'au projet suivant. Et j'insisterai sur un point que l'on oublie souvent. Cette réunion et plus généralement la clôture de projet doit s'attacher à décrire quel est le transfert des activités vers l'organisation existante. Après le projet, qui fait quoi et comment? Est-ce qu'il y a des nouveaux process? Et si oui, est-ce que la formation a déjà été effectuée? Dans notre exemple, il y avait des analyses détaillées sur certaines pièces en stock. Ces analyses vont continuer après le projet. Il a donc fallu les attribuer à un service spécifique. Alors nous avons parlé bilan, lessons learned, transfert des activités à l'organisation. Est-ce qu'il y a encore un point qui vous paraît important lorsque l'on clôt un projet? Oui, il y a un dernier point que je souhaiterais évoquer. À la fin d'un projet, il est important de fêter le succès avec l'équipe. Il faut prévoir un moment de convivialité ou un événement tous ensemble. Dans la méthode 8D, la dernière étape consiste à féliciter l'équipe et en fait, c'est tout à fait cela. Eh bien, merci Noël pour ce partage d'expérience qui nous rappelle, si besoin était, que la clôture d'un projet est une étape riche de sens et qu'il convient de ne pas la négliger. Merci Arnaud.